Ce matin, on est avec notre collaborateur, notre célèbre collaborateur, l'abbé Daniel Leclerc. Vous le voyez sur nos ondes, vous le voyez sur Internet, il fait le tour du Québec, il va plus loin encore avec ses capsules d'espérance. Et on est là pour vous présenter la 3e saison ce matin. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, François. Écoute, on va d'abord faire un petit retour sur le contexte dans lequel était née Capsule d'espérance, parce que je me souviens, il y a un peu plus d'un an, tu nous avais présenté le projet dans le cadre des émissions communautaires. D'où ça vient, cette démarche-là? Pourquoi vouloir entreprendre ça? Mais d'abord, j'ai toujours été un prédicateur. J'aime parler. J'aime beaucoup aussi enseigner. D'ailleurs, on s'en aperçoit. Ouais. Et puis, je prêchais des retraites. Et je venais d'arriver ici à Saint-Alexis. Et j'avais prêché une retraite. Et un membre du conseil de pastoral a dit, ce que tu nous dis, ça serait important que les gens le sachent. Va donc voir à TVDL, voir s'il y a une possibilité. Mm-hmm. Et c'est comme ça, puis comme je ne suis pas tellement intellectuel et un monteur de projet, je t'avais proposé un topo pour que les gens puissent voir. Par moi-même, je suis un visuel, puis on doit l'essayer. Ouais. Et c'est comme ça que on a commencé, puis on a commencé un peu sur des œufs fragiles, hein, parce qu'on ne savait pas la réaction. Ouais. Parce qu'il y a un préjugé. Les médias mettent tellement d'emphase sur le négatif et les réactions négatives qu'on s'attend qu'aussitôt qu'on va avoir une nouvelle initiative, ça va avoir un effet de bombe. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié, puis tu sais, tu parlais de moi, mais je vais te dire, ça prend du monde comme vous autres pour faire du monde comme moi. Tu sais. Alors, parce que si vous aviez fermé la porte, François, ça n'aurait jamais eu toute cette ampleur-là. Alors, la première année, c'est que j'ai abordé la religion de la manière avec ma formation en toxicomanie, la dimension psychologique, physiologique. Puis, c'est pas pour rien que Saint Paul va comparer l'Église au corps du Christ avec Jésus qui est à la tête. Mais la tête, tout seul, c'est passé. Il y a un rôle, mais quels sont les organes vitaux dans le corps et qui personnifie dans l'Église ces organes vitaux-là pour qu'il y ait une santé? Parce que du cerveau vient l'infus nerveux, mais qu'est-ce que le rôle du cœur? Qu'est-ce que le rôle du poumon? Les reins, le foie? Et tout ça, ça représente quoi, ça, dans l'Église? Alors, on est en train d'aborder cette question-là. Mais avant, puis toujours en lien avec les événements, hein, on se souviendra Newtown avec la fusillade. Alors, on a inclus ça là-dedans. Alors, la première année, c'est arrivé à point parce que financièrement, la paroisse Saint-Alexis pouvait se permettre de financer des émissions. Mais c'est pour te dire comment les situations financières changent en paroisse. Si ça avait été l'automne passé, ça n'aurait pas été possible. Parce que à la première année, on a tenté ça, et cette expérience-là. Et pendant l'été, les gens me disaient, Daniel, tes capsules, là, ça fait du bien. Puis on regroupe ça, puis on fait des échanges. Puis c'est comique parce que avec YouTube, c'est des gens de Chicoutimi-Nord, de Jonquière, puis du Lac-Saint-Jean qui se regroupent. J'ai dit, ça avait bien de l'allure, sauf qu'on me dit à la paroisse, on n'a pas les moyens là. Alors, j'ai venu parler à des gens, ils m'ont dit, si la paroisse donne des reçus pour faire d'impôts, on va investir. Puis quand on a commencé les séries, on avait déjà, sur 14 émissions, on avait 12 déjà de payer. Ouais. Alors, et vendredi passé, ils ont fait le bilan, et la paroisse donnait les reçus, ils ont dit, on a payé 311 $ de plus. Bon. Alors, il fallait que je trouve ça. Je vais prendre un café chez des amis, puis je dis, bon, il manque ce montant-là. Il dit, c'est pas un problème. Et notre secrétaire D dit, il y a quelqu'un qui est venu, puis paye la totalité. Alors, il n'y a pas juste un plaisir d'enseigner et se rendre disponible, il y a une réponse de la population. Une belle réponse. Puis en parallèle, comme les paroisses, on est en train de changer, mais là, c'est la deuxième saison. Là, actuellement, ce sont les Chevaliers de Colomb, de la baie et du Bas-Saguenay, qui, eux autres, mettent l'épaule à la roue, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se développer de ce côté-là.
Ouais. Puis d'ailleurs, je veux revenir sur le succès et la popularité que ça a eu. Beaucoup, même de notre côté, on a eu beaucoup d'appels, de courriels concernant la série d'émissions suite à la saison 1. C'est ce qui a fait qu'on voulait une saison 2. Et là, la Il va saison, peut-être avoir une saison 4 à l'automne aussi. saison 4 à l'automne à surveiller. La saison 2 qui était la saison précédente, qui se tenait de septembre qui se terminait dans le temps des fêtes avec un épisode spécial de Noël. Saison 2. La première saison, moi, je l'expliquerai un peu, c'est plus une mise en situation, on discute de spiritualité avec les téléspectateurs. Quand on arrive à la 2, c'est plus histoire du Québec versus la religion. Les moments importants, comment tu t'expliquerais, comment tu résumerais cette saison-là? Ben moi, il y a quelque chose qui m'a toujours hanté. Les plus belles pages d'histoire du Québec, la religion était très impliquée. Et aujourd'hui, la religion est tellement, excusez l'expression, mais calée et écrasée. Alors, quand on parle de la religion ou de l'Église catholique au Québec, c'est comme si je me comparais à mes grands-parents. C'est tout un autre contexte, c'est toute une autre histoire. Alors moi, j'ai essayé de voir quel a été le rôle important, puis il faut se le dire, si la religion catholique n'avait pas été là, on ne parlerait plus français. Et on n'aurait pas les bases et structures juste à regarder les syndicats. Par exemple, la CSN, qui au début était le Conseil des travailleurs catholiques. Alors, tous les fondements, c'est le Québec, l'Église, qui a implanté le syndicat au Québec. Alors qu'aujourd'hui, ben, on a mis ça de côté. Alors, c'est pour ça de regarder tout ça. Quels ont été les éléments? Le cardinal Léger était si mauvais que ça. On garde des images du face, mais quand on réalise dans l'histoire qu'il a joué le rôle de deux personnalités. Quand il est rentré cardinal, c'était Pie XII, le rigoriste, strict, sévère, puis hors de l'Église, point de salut. Pour arriver à Jean 23, bien, il dit, regarde, c'est pas si pire que ça, on va rouvrir les fenêtres, là. On va aérer la bâtisse, là. Ça commence à sentir le canis. Et le cardinal a aussi. Alors, c'est dans la même personne. On dit, oui, bien, tu parles de la même chose qu'en politique, hein. Aussitôt qu'un politicien change d'idée, il fait erreur de part. Alors, on a abordé la dimension politique de l'Église. Alors que le cardinal Léger, quand il a quitté Montréal, il est allé en Afrique. Puis il a parti un mouvement, et ce mouvement-là existe encore. Lui, il est mort pas enterré, puis on n'en parle plus, mais son œuvre, les œuvres Léger, puis les œuvres de Paul-Émile Léger, qui vient encore en aide, puis là, on s'en sert encore, mais on a enlevé le mot cardinal. Il ne faut pas faire référence à la religion. Okay. Mais l'homme qui est critiqué dans l'histoire, de misère à voir le résultat, et moi, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. L'esprit qui va changer de forme. Et dans les capsules d'espérance, on a tout un débat, parce que quand j'ai abordé cette question-là, il y avait la loi 52, je crois, sur mourir dans la dignité. Et vous vous souviendrez, parce que dans l'histoire, ce qui a marqué le psyché de nos parents, nos grands-parents, c'est le fameux petit catechisme. Question-réponse, puis hors de ça. Si tu poses des questions, que la réponse n'est pas là, tu te poses la mauvaise question. Change de question. Un outil auquel on se réfère dans les capsules d'espérance, aussi on l'a présenté. On l'a présenté pour comprendre la manière de penser. Oui, puis moi, j'ai vécu ça avec un professeur à l'Université Laval. C'est un vieux jésuite, il arrivait à 80 ans. Il avait ses feuilles jaunies, ça faisait 40 ans qu'il donnait le même cours. Puis il lisait ça, c'était plate. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je pose des questions pour animer ça. Je lève la main et il dit, oui, M. Leclerc, avez-vous une question intelligente pour la réponse que je viens de donner? Mais c'était la mentalité. Je viens de te donner la réponse, puis si ça ne répond pas à ta question, change ta question. Alors, puis c'est un peu comme, je faisais tout à l'heure la réflexion, le parallèle entre l'Église et le gouvernement, nos services, on appelle ça des ministères. Le problème, c'est que le gouvernement, ces ministères, les programmes sont établis. Puis si ça ne répond pas à tes problèmes, c'est parce que tu as des mauvais problèmes. Change tes problèmes. Alors que l'Église va modifier ses services pour répondre, et c'est là qu'on constate que les capsules d'espérance sont importantes parce qu'on va rejoindre des gens
qui se sentent exclus pour différentes raisons. Orientation sexuelle, situation monoparentale, situation de famille reconstituée. Toutes des choses que nos grands-parents n'ont pas vécues. Puis comme on est dans la même religion que nos grands-parents, on n'en fait pas partie. Alors, c'est là que les capsules vont donner un air nouveau. Parce que là, je prends le catéchisme de l'Église catholique de 1993, non pas mis sur pied par 3 archevêques, mais par les 365 évêques du Canada. Et qui tient compte de tout. Et au lieu d'avoir 518 questions-réponses, il y a 2682 articles de réflexion. On met des balises, des réflexions, pour que la personne, on sait qu'elle a maturé, on sait qu'elle est plus instruite. Alors, on a vu tout à l'heure dans l'émission, au niveau des écoles, on veut les apprendre à lire. Ils savent lire, ils peuvent comprendre, mais il y a aussi l'expérience. Ouais. Puis là, on a un nouveau créneau, c'est qu'on a besoin des gens qui se sentent exclus pour qu'on développe d'une pastorale d'inclusion. Mais, tu sais, je peux te donner, moi j'ai beau dire, voir le médecin, si je lui dis pas mes symptômes, qu'est-ce que j'ai besoin, il va avoir de la misère à me traiter. Alors, c'est un peu la même difficulté qu'on a, et le contexte pastoral change, parce que depuis octobre 2013, il a été décrété que maintenant, de Saint-Alphonse à Bagotville jusqu'à sa gare, qui quand même est dans Charlevoix, c'est une seule unité. Oui. Alors, et on prévoyait on prévoyait avoir 3 prêtres, un modérateur et 2 assistants. Les finances ne nous disent pas ça. Il y a des grosses chances qu'on aura juste 2 prêtres à l'automne prochain. Donc, il faut changer la manière de faire. On a enlevé la catéchèse dans les écoles parce que ce n'est pas égal à la géographie, à l'histoire et aux maths. Ça a à faire avec l'expérience. Et la première expérience, on le vit à la maison. Mm-hmm. Et la foi, ça s'enseigne en regardant vivre. Et après ça, par la catéchèse, on l'encadre. Mais il faut d'abord vivre. Et la première source d'enseignement, c'est le modèle. Tu as un enfant, là, il te regarde faire. À un moment donné, quand il fait des choses que tu n'aimes pas, il faut que tu te regardes. Oui, mais je fais peut-être la même chose. Là. Parce que c'est moi qui lui ai transmis. Exact. Alors, et la foi, elle est fondamentale. On la reçoit. Il s'agit de la choisir pour la vivre. Un peu comme la vie. Ouais. La vie nous est donnée, mais il faut la choisir pour la vivre. Mais justement, si on regarde notre époque, la religion catholique par rapport à la foi, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui en 2014 avec la religion catholique? Est-ce que c'est aussi présent qu'avant ou est-ce que ça a changé de forme? Est-ce que... L'Église a joué un rôle social important. Maintenant, elle a à descendre en profondeur. Elle a rencontré, moi je pense qu'on est dans le meilleur moment. Puis on a toujours, dans les réformes de l'Église, se situer à un concile par rapport à un autre. Puis là, qu'est-ce que l'Église, les situations sociales nous obligent, c'est d'aller encore plus loin. L'expérience des premiers apôtres, où l'Église se constituait en communauté et non pas en paroisse avec un clocher. Fait qu'on est dans une époque transitoire, là. On est en plein changement. Notre système de référence du passé n'existera plus. Je vais rencontrer un homme qui s'appelle François Fortin, et il me paraît heureux. Qu'est-ce qui le rend heureux? Et est-ce que je peux me nourrir à ce bonheur-là? Et à ce moment-là, le rôle, on doit devenir des chrétiens. Parce que l'Église catholique a quelque chose de particulier. Elle est centrale, c'est l'importance des sacrements. Et Toffler, qui avait écrit dans les années 70, Le choc du futur, il y a 2 questions qu'il n'a pas pu se répondre. Une brise se dépêche. Il y a 2 questions. Pourquoi un fou comme Hitler a failli devenir maître du monde? Et deuxièmement, qu'est-ce qui maintient l'Église catholique depuis 2000 ans? Et dans l'Église, c'est le désir de célébrer sa foi. C'est parce qu'on avait besoin de célébrer des sacrements. Est-ce que c'est toujours le prêtre? Parce que vous savez, parce qu'on va aborder la question de la pénitence et la réconciliation. À un temps, c'était le sacrement que seul l'évêque pouvait donner. Aujourd'hui, les prêtres le donnent. L'Eucharistie, on formait des prêtres juste pour faire l'Eucharistie. Mais on pouvait même avoir des laïcs qui faisaient des baptêmes.
Alors, tu as toutes des situations où, un temps, le laïc pouvait baptiser en situation d'urgence. Aujourd'hui, on enlève la situation d'urgence, puis il y a une possibilité de baptiser. Puis baptiser, ce n'est pas un certificat d'impoche. C'est une attitude, une manière de vivre. C'est plus que... Puis Ça aujourd'hui- vient avec une mentalité, ça vient avec... Puis aujourd'hui, comme on a vu avec l'émission spéciale de Noël avec Mario Lalancette, le progrès a changé notre manière de fêter Noël. Il y a encore des Noëls. Les médias, les réseaux sociaux, la manière de communiquer va nous obliger à cette heure à communier. Alors, il y a toute une émission là-dessus sur le sens de la communion. C'est se rencontrer personne à personne. Il y a des choses que ma tablette ou mon téléphone intelligent ne peut pas me donner. Alors, il faut que je rencontre encore des gens et que je communique. Et toutes ces émissions-là précédentes, même celles de Noël, on peut les revisionner sur Internet, par YouTube et par Facebook. Et là, rapidement, pour la saison 3, juste pour mettre l'eau à la bouche, on sait qu'elle a commencé la semaine dernière. C'est déjà le 2e épisode cette semaine. Une série d'au moins une dizaine d'épisodes, peut-être plus. À quoi le téléspectateur doit s'attendre? C'est que dans la question de mourir dans la dignité, quand j'ai regardé dans le catéchisme en question, le mot dignité, il y a 78 articles de réflexion. Et puis moi, ben, j'ai toujours de l'intuition. Hein, le verbomoteur fonctionne. Alors, c'est d'arriver à reconnaître la dignité humaine dans sa vie. Tu vas mourir comme que tu as vécu. Puis la seule chose sur laquelle tu as accès, c'est ta vie. Ta mort, là, tu vas subir comme moi puis bien d'autres. Alors, tu vas mourir comme tu as vécu. Alors, c'est quoi vivre de la dignité? Alors, à ce moment-là, il y a la dignité par rapport à moi-même. J'ai un corps, j'en fais tout ce que je veux. Il y a la dignité par rapport à mes relations avec les autres. Mon opinion, à un moment donné, que tu arrives sur Facebook, là, il y a tout sauf la dignité là-dedans, à certains sujets. Tu sais, à un moment donné, quand quelqu'un est accusé de pédophile, c'est pas catholique, ce qui se passe là-dedans. Puis ça, c'est encore une chose. Dans le temps de mes grands-parents, quand on disait c'est pas catholique, c'était pas moral. Aujourd'hui, quand on dit c'est pas catholique, c'est pas universel. Alors, c'est pour ça que c'est une autre façon. Puis moi, j'aime beaucoup le corps parce que, à la dimension de l'Église, on a dit que Jésus, c'était le cerveau. Il a envoyé une impulsion électrique. Le cœur, c'est qui? Parce qu'il y a tout un travail, mais c'est l'évêque de l'Église. Les poumons qui vont oxygéner pour donner de l'air, c'est les sacrements. Il va aller chercher à l'extérieur quelque chose de non tangible. Essaye de saisir l'air. Et pourtant, on en a besoin. Alors, il va oxygéner. On a les reins qui vont purifier les toxines. Alors, c'est quoi dans l'Église? C'est la pastorale, avec les agents de pastorale. Et tu as le foie, l'élément essentiel à la digestion. Et c'est quoi? C'est la famille. Où on reçoit des éléments extérieurs, réels, pour nous nourrir, mais il y a un système de conversion où je prends qu'est-ce qui va me nourrir, puis je dois évacuer ce qui ne fait pas mon affaire. Alors, c'est dans la famille qu'on apprend à vivre. Et là, ça va avoir un effet sur la société. Et l'Église, bien, c'est une société à caractère religieux. Alors, ceci étant dit, en allant de ce côté-là, on invite les gens, puis on va travailler la pédagogie. Parce que cette semaine, j'ai rencontré le vicaire général en vue des changements. Ouais. Et c'est drôle parce que j'ai été par la bande, là. On a parlé de capsule d'espérance et toutes les possibilités. Mais moi, il y a au Lac-Saint-Jean une maison qui se prépare à rouvrir, le Juvénat des Biens, qui est continué ce que la DPJ a commencé. À partir des jeunes de 18 à 35 ans, ça me rejoint énormément. Mais le vicaire dit, tu ne peux pas être au Lac-Saint-Jean pour aller à la baie faire tes émissions. Alors, puis là, c'est là qu'il a fait une suggestion pastorale pour inviter les familles, faites des discussions de groupe. Moi, je me souviens, quand j'arrivais chez Côté-B, il y a 8 ans déjà, et puis, j'ai un ami du Nouveau-Brunswick qui m'appelle, j'écrivais, j'avais un blog. Il écrit des belles choses, c'est de valeur que tu n'es pas ici, Daniel a dit, j'ai été rejeté par l'Église. Mais j'ai dit, quel prêtre qui a fait ça? Ah, aucun. Ben, j'ai dit, à partir de quoi tu dis ça? Ben, il dit, à partir des documents de Rome. Alors, si j'ai bien compris,
Vous avez pris un document de Rome, vous vous êtes mis autour de la table et vous avez décidé que l'Église vous rejetait. C'est pas parce que l'Église n'est pas d'accord avec l'homosexualité comme mode de vie qu'on rejette les homosexuels. Et avec le pacte qu'on a là, qui est fabuleux, il a dit la phrase qui a émerveillé le monde. Si la personne homosexuelle cherche Dieu dans la vérité, qui suis-je pour le condamner? Alors, puis, nous autres, ça fait longtemps qu'on applique ça en paroisse, mais parce qu'on prenait des documents de Rome et que les journalistes se servent de ça pour nous donner une image que nous autres, c'est pas notre attitude pastorale. Alors, à travers Capsule d'espérance, je vais montrer le vrai visage pastoral de l'Église, qui est d'accueillir les gens là où ils sont, mais qui nous partagent après ça leurs besoins, puis on va ajuster nos services pour répondre à leurs besoins. Pour terminer, Daniel, parce qu'on a malheureusement plus de temps dans les capsules d'espérance, c'est ça, les gens peuvent te contacter suite à ça. Il y a ton adresse courriel qui est indiquée dans les capsules, peuvent commenter, suggérer des sujets aussi. Puis le numéro de téléphone est là. Et puis moi, une des choses, j'aimerais qu'on dise, regarde, on est un regroupement, puis on se pense marginalisé dans l'Église, peux-tu venir nous voir? Oui. Mais il ne faut pas avoir peur, justement. Si on a des. On veut s'exprimer, on veut entrer en communication avec toi, on invite les gens à le faire. Un rappel comme ça, TVDL Derry sur le compte YouTube. Il y a les capsules sur Facebook aussi. Le Progrès Dimanche avait fait un article. Le National Geographic même suggérait la saison 1 dans les visionnements de YouTube. Le matin de Noël, parce que je suis abonné à National Geographic sur YouTube, puis on me donne des suggestions scientifiques, puis animales, puis tout ça. Puis on m'arrive avec Capsule d'espérance saison 1. Ça fait qu'on voit que ça a vraiment fait boule de neige, puis ça s'est rendu quand même loin. Donc, il y a encore beaucoup de succès à venir pour les capsules d'espérance. Daniel, merci d'être venu. J'ai de quoi à vous demander. C'est-il possible de rassembler les saisons, les capsules par saison, puis disposer avoir des coffrets? Si les gens, au lieu d'enregistrer sur YouTube, pourraient peut-être venir à votre boutique. Ça pourrait être un très beau projet, en effet. Oui, c'est une belle idée. On va en discuter, ensemble. Mais l'idée est lancée, oui. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui seraient intéressés à se procurer un coffret des capsules d'espérance, vous pouvez entrer en communication avec nous. Oui, ça pourrait être possible de le faire. À cause des animations possibles avec les capsules, au lieu d'aller chercher puis faire toute une recherche, mais ils l'auraient devant eux. C'est ça. Puis il y a une perte de qualité par Internet aussi. Donc, ils peuvent l'avoir en pleine qualité. Ça serait très réalisable. Merci beaucoup, Daniel, pour ton passage. Merci pour ta belle collaboration. Au plaisir de se revoir. Au plaisir. Je suis très heureux de travailler avec vous autres. Merci.